Voilà, donc vidéo numéro 3 pour le panoramique. Donc après avoir sélectionné la bande qui nous intéresse, donc je fais partir le panoramique du 415 à 855. Hop, donc là le DK passe en revue donc la fréquence de 27415 à 855 et va me donner une lecture de ce qui se passe, donc de ce qui se passe de 415 à 855. Donc ça c'est assez pratique aussi, hein. Ça permet de scanner toute la bande supérieure par exemple. Et la ligne rouge ici là schématise le signal de 9 quoi. Voilà, par exemple là, il vient d'entendre un QRM là, en scannant. Donc hop, j'ai une lecture directe de ce qui s'est passé sur cette fréquence quoi. Donc évidemment ça me permet de localiser par exemple un QSO en cours sur 655 ou peu importe, n'importe quelle fréquence quoi. Donc ça c'est assez sympa. Donc je passe sur d'autres onglets, voilà, qui sont de diverses fonctions mais qui nous intéressent pas forcément dans cette vidéo. Nous avons ici une lecture aussi pour le SWR, donc même principe que le panoramique en réception, sauf que cette fois-ci le TX va passer en TX. Voilà, je lance, hop, donc là le TX va passer en émission et va me donner une lecture du ROS qui est en bas ici et une lecture de la puissance. Évidemment plus le ROS va monter, plus la puissance va s'écrouler. Donc ça c'est assez sympa aussi pour contrôler le ROS de l'aérien. Avec donc je peux sélectionner ici la lecture du SWR, de la puissance et d'autres fonctions quoi. Là je peux bon, voilà, il y a toutes les bandes amateurs et une fonction custom donc qui permet de rentrer les fréquences qui nous intéressent, qui sont ici, hein. 27 mégas. Donc après on met par exemple 415 à 855 pour scanner toute la partie de la bande des supérieurs. Voilà, donc après il y a les menus, là c'est tous les menus internes qui sont propres à mon DK, qu'on retrouve ici avec les valeurs par défaut aussi, hein, ce qui peut être pratique. Bon, des utilitaires diverses, horloge, etc., etc.